Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchouan. Bonjour les amis de la raison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour un nouvel épisode. Je pense qu'aujourd'hui on va plus discuter qu'autre chose. Alors, mesdemoiselles, messieurs, alors je ne sais pas si vous avez pu voir justement le reportage qui fait fureur sur Netflix là, sur l'escroc Tinder israélien, je crois, je ne suis pas sûr. Vous avez pu voir un peu? Ouais. Vous en avez pensé quoi là, hein? Oh là, là je vois des sourires. Pas grand chose, hein, pas grand chose. Alors, Abby, tu en as pensé quoi? J'ai pas eu l'occasion de regarder, mais j'en ai entendu parler sur TPMP notamment. Ok. Et alors? C'est une histoire d'escroquerie et c'est impressionnant comment une femme plusieurs femmes se sont fait berner et avoir par ce genre d'individu. Ouais, non, clairement, le type est un escroc. Pour être honnête, moi non plus, je l'ai pas vu. Enfin, c'est pas ça, mais j'ai pas besoin de le voir. En fait, faut toujours se dire, il y a une belle fable de La Fontaine. J'ai déjà parlé de La Fontaine. Hein. La Fontaine, ces fables, les fables de La Fontaine ne sont pas de La Fontaine, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est aussi une histoire un peu de plagiat et d'escroquerie. Et en fait, il faut vous dire que derrière le plagiat et l'escroquerie, il y a toujours une histoire de marketing finalement. Et le marketing, quand on y pense, c'est vraiment ça. C'est finalement essayer de vous faire croire quelque chose. C'est-à-dire que je vais mettre en avant certaines choses qui vont avoir un certain impact sur votre psyché et sur votre manière de penser ou même de consommer. Il faut savoir que derrière tout acte de marketing, il y a une étude, ce qu'on appelle une étude marketing. Et donc, on s'intéresse aux personas, aux clients type. Et c'est vrai que quand on pense à ces femmes, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on en fait tout un cinéma. Mais il y a des tonnes et des tonnes de femmes qui font la même chose finalement. Est-ce qu'on a fait un reportage Netflix sur ces tonnes de femmes qui font la même chose? Non, hein, pas trop. Hein. Vous en avez vu? Mais est-ce que vous avez en tête une ou des femmes qui font la même chose? Vous avez des noms? Abby, t'as un nom? Non. Ok. C'est fou qu'on n'ait pas de nom finalement. Alors que je peux, si je vous dis par exemple... si je vous dis Kim Kardashian, vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous, Kim Kardashian fait la même chose? Non. Alors, comment vous avez connu Kim Kardashian? Avec la série sur sa famille. Ah ouais, mais en fait, c'est assez intéressant, parce que c'est assez intéressant. Et c'est là d'où vient tout le marketing, et on oublie là où tout a commencé finalement. Là où tout a commencé avec elle, c'est avec l'histoire de sa sextape, mais après c'est sa mère qui a su gérer l'empire des Kardashians avec toutes les sœurs. Oui, mais tu vois, on oublie très vite. Hein. On oublie très vite. Faut savoir qu'en France, il y a la même chose. Yves Montand avait fait exactement la même chose. Vous connaissez Yves Montand? Non. C'est-à-dire que Yves Montand, c'est une superstar, une célébrité française, et en gros, il y a une histoire comme quoi, en fait, il a été l'amant justement d'une star marocaine, hein, on mettra sûrement une photo de la star marocaine, qui l'a lancée en fait. Et donc vous parlez de la sextape, mais avant la sextape, ce qui est intéressant, c'est que Kim Kardashian elle avait déjà un passé, même avant. Et donc ça lui arrivait souvent de sortir avec quelques stars. Et ce qui s'est passé en ce qui concerne cette sextape, les gens ne savent pas, mais c'est qu'elle devait de l'argent en fait, parce qu'elle avait escroqué une de ses clientes, qui était la sœur de justement l'acteur de la sextape. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Tout ça pour vous dire que finalement, il y en a des tonnes, des femmes qui font exactement la même chose, on n'en fait pas des séries, et limite c'est un peu insultant parce que ça veut dire qu'en gros, une femme qui fait ça, c'est normal. On n'en fait pas toute une histoire finalement. Et vous n'êtes même pas capable de me donner un exemple de femme. Pourtant, vous en voyez des tonnes à la télé. Y a des filles qui en parlent ouvertement, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont à Dubaï, qui ouvertement parlent de comment elles génèrent de l'argent, etc. Il y a des sites internet faits exprès pour ça. Mais finalement, on trouve que cet escroc est exceptionnel. Alors oui, c'est vrai que par le montant, on pourrait croire que c'est exceptionnel. La fourberie n'a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait, c'est juste attiser finalement l'ego de toutes ces jeunes femmes. Il faut vous dire que ces jeunes femmes, dès la plus petite enfance, on vous baigne dans cette idée du prince charmant.
Alors c'est quoi un prince charmant pour toi, Abby? Ah, Prince Charmant, pour moi, c'est imagé quand même. Enfin, c'est voilà, qui nous corresponde à la perfection, qui n'ait pas de défaut Ah bon? et qui réponde à toutes nos attentes. Ah, là, on y arrive pas mal. Et pour toi, c'est quoi un prince charmant? Ouais, pour moi, c'est, ouais, je dirais pareil, mais quelque chose de vraiment très enfantin, que la personne qui viendrait réaliser tous mes rêves et qui prendrait soin de moi jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Ouais, et il y a un autre truc que vous oubliez. Donc, il y a un autre truc que vous oubliez, qui est très important. Il va prendre soin de vous. Mais s'il prend soin de vous, en fait, c'est qu'il vous sort de quelque part. C'est ça, quand vous pensez à tous les Walt Disney que vous avez vus, il y a toujours une notion d'élévation. Il vous sort de quelque part. Vous êtes emprisonné, vous êtes pauvre ou misérable, vous avez une belle-mère qui est méchante, etc. Il vous sort de quelque chose. On est d'accord ou pas? Il y a cette idée de « il va me sortir de ma misère ». Et la réalité est que, finalement, la réalité de la plupart des individus, c'est triste. C'est morbide. Et là où s'attarque le fourbe, vous pouvez regarder toutes les sorties de Rocancourt. Rocancourt, il en parle très bien. Il explique qu'il n'a jamais volé personne. C'est les gens qui ont toujours, par cupidité, ont toujours voulu lui donner leur argent. C'est-à-dire que pour lui, il n'a forcé personne à lui donner de l'argent. Mais puisqu'ils étaient très cupides, c'est parce qu'ils étaient cupides qu'ils n'ont pas su voir la supercherie. Okay? Et donc là, c'est la même chose, et c'est pour ça que c'est toujours du marketing. C'est que on veut tous croire, il y a tout, même vous là, mes chers amis, à ES, il y a toujours ce prince charmant, il est toujours là derrière, il est toujours caché au fond de vous. Et finalement, ce jeune escroc, il s'est attaqué à cette partie, cet ego que vous avez, ce petit prince charmant en vous, cette recherche du prince charmant, et enfin quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes, enfin quelqu'un qui peut vous tirer, sortir de cette misère, et donc c'est génial, vous avez la possibilité finalement de vous ouvrir à autre chose. D'accord? Et donc c'est ça que finalement a fait cet escroc, c'est quelque chose de très commun. Vous pouvez même le voir dans des livres de marketing. Je pense à un livre, ou même un livre où c'est très flagrant, qui n'a rien à voir avec l'amour. Mais en gros, on vous dit, vous êtes intelligent, c'est l'école qui n'a pas su s'ouvrir à votre intelligence. Qui ne peut pas être d'accord avec cette phrase? Bien sûr que l'école n'avait jamais compris à quel point j'étais intelligent. Et bien sûr, oui, il a raison, je suis un génie. Donc le titre... vous êtes tous des génies, c'est l'école qui n'a rien compris, mais ça c'est un titre gagnant. C'est-à-dire que ça va réveiller un ego en vous. C'est vrai ça. Si j'avais des sales notes à l'école, c'est parce que l'école n'était pas adaptée à mon intelligence. Si mon père m'a insulté quand j'étais petit, c'est parce qu'il n'a pas vu mon intelligence. Et donc il a déjà gagné dans l'acte de vente, il a déjà gagné. Et c'est la même chose pour cet escroc. Quand il vous dit que vous êtes la plus belle du monde, quand il vous dit j'ai envie de faire le tour du monde avec vous, mais bien sûr qu'il a déjà gagné. Parce que le petit prince charmant, le petit espoir de ce prince charmant qui vient vous tirer, sortir de votre réalité, il a envie de s'exprimer. C'est triste, mais c'est la réalité. Et je pense qu'on est tous victimes de cet ego. Et finalement, ne vous sentez pas abattu parce que un jeune homme ou une jeune femme vous a trompé, entre guillemets. C'est juste que ce jeune homme ou cette jeune femme a su parler à une partie de vous. Et donc finalement, il faut être capable aussi de vous écouter. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces femmes victimes, si leur amie leur avait raconté cette histoire, elle leur a dit « mais attends, mais t'es malade, c'est un escroc, tu le connais pas, tu vas pas partir en voyage avec lui, tu vas pas lui envoyer tes papiers, tu vas pas prendre un crédit, mais bien sûr que non, tu es malade. » Mais quand on s'attaque à vous, à ce petit ego, à ce petit truc qui vous dit « mais il y a peut-être une chance sur 1 million, mais c'est tombé sur moi. » Et c'est triste, mais c'est cette magie en fait, la vie elle est aussi liée à ça. L'espoir d'être vu enfin comme l'espoir de voir enfin notre unicité être révélée au grand jour. Ben oui, je suis unique. Comment est-ce que mes parents n'ont pas pu voir que j'étais unique?
Comment est-ce que ce jeune homme qui m'a brisé le cœur quand j'avais 12 ans, il n'a pas pu voir que j'étais unique? Comment est-ce que cette jeune femme à qui j'ai déclaré ma flamme n'a pas pu voir que j'étais unique? Ben, c'est exactement ça. Et donc oui, il y a beaucoup d'escrocs, il y a des écoles d'escroquerie, pas que affectives, mais n'oubliez pas que le marketing, c'est ça. Et ce qui est encore fou, c'est le nombre de gens qui sont abonnés à cette chaîne. Normalement, vous devriez des tonnes à être abonnés à cette chaîne. Sans vouloir être méchant. Si je me compare aux autres, vous devriez être des tonnes. Donc je vous invite à liker, à partager, et puis à nous suivre. La petite cloche, signalez, vous allez recevoir des notifications suite à la petite cloche. Et puis ce que j'aimerais, racontez-nous vos histoires les plus profondes. Là où on a touché ce petit ego, est-ce que vous vous sentez impacté? Et bien sûr, si je vous dis que vous êtes unique, mais bien sûr que vous allez le croire. Que vous êtes belle. Quand je vous vois le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes un rayon de soleil, vous illuminez la pièce. Tout le monde veut entendre ces mots-là. Alors, je ne vous demande pas de ne pas croire en l'amour, je vous demande juste d'être capable d'être objectif. C'est pas facile d'être objectif. Mais si vous avez du mal, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on fait des séances live sur ALR avant la rupture, en ce qui concerne la partie affective, en ce qui concerne le conseil ou le changement de vie, etc. Vous pouvez voir en description les liens pour nous contacter et on sera ravis de vous aider. En tout cas, à très bientôt et prenez soin de votre conscience.